Beauté, comment il est? Je fais ce direct en sortant directement là d'un échange sur les lois de Mama Mayandi, celle que je vous ai dit il n'y a pas trop longtemps que les Grecs nomment Hathor. Je parle ce direct est destiné aux femmes, aux jeunes filles, même aux filles. Je vous propose de partager ce que j'ai appris concernant les 6 premières lois de Mama Mayangui. Je vous, pro- je vous propose aussi de vous accompagner concernant ces 6 lois. Pour cela, je vais vous donner les 6 lois et je vous mettrai en description ensuite une adresse sur laquelle vous pouvez me contacter si ce projet vous intéresse. Parce qu'il est temps que la douceur reprenne place et que la douleur qu'on a eue par nos expériences se transmette en douceur. Que la joie laisse place à la joie laisse, voilà, que la tristesse laisse la place à la joie et que nous nous réapproprions notre divinité féminine. Que nous nous réapproprions l'essence même de Mama Mayangui, afin que notre milieu professionnel, notre milieu familial, les gens que nous rencontrons apprécient cette douceur, cette fluidité de notre façon de nous exprimer, notre posture en tant que femme, en tant que digne héritière de Mama Mayangui. Ces 6 lois, ces 6 premières lois sont les suivantes. Plonger dans la source intérieure, c'est-à-dire faire un retour sur soi-même, se rendre à la rencontre de son être intérieur, dans le silence, ou ça peut être aussi dans une parole. C'est vraiment apprendre à manifester ce qu'on a de meilleur en nous, à devenir une lumière pour soi-même. La deuxième loi est construire la communauté, une communauté d'amour, c'est-à-dire se baser sur les énergies de bienveillance, les énergies de partage. La troisième, cultiver le silence sacré, ce qui va demander justement peut-être des méditations qu'on pourrait faire ensemble, que je vous proposerai. Ensuite, vivre en accord avec la réalité divine, la quatrième, c'est-à-dire accepter ce qui est marqué dans la vérité et reconnaître les lois naturelles et les principes sacrés de la création. Ce qui font penser aussi un peu aux lois de Ubuntu dont j'ai parlé aujourd'hui. Je me soucie de la terre, j'ai confiance, avoir confiance en soi-même, avoir confiance avec ses valeurs, chercher ces valeurs qui peuvent se baser sur le Ubuntu et se construire sa réalité de douceur, de fluidité, de bienveillance et de partage. La cinquième est maîtriser l'art de la douceur et de la fluidité. Pour pouvoir avoir des paroles claires, des paroles qui guérissent, des attitudes, des gestes. Et la dernière, la sixième, comprendre et équilibrer ces 4 corps sacrés. On apprendra que nous avons des corps qui sont liés aux éléments, comment ils fonctionnent. Je vous accompagnerai dans les méditations, dans ce jardin sacré où se trouve Mama Mayangui. Ce sera un joli programme sur 6 mois. Nous aurons également l'occasion de nous retrouver en présentiel. Je vous expliquerai tout ça. Alors, à celles qui sont intéressées, j'attends vos mails. nzomaungu43@gmail.com nzomaungu43@gmail.com Petit n, comme naturopathe,
Z comme Zola, O comme olympique, M comme mariage, A comme amour, U comme humilité, U comme unité, N comme neurone, G comme gaieté, U comme unité. Encore. 43@gmail.com. Je vous attends pour un voyage merveilleux vers le meilleur de vous-même, avec humilité, bienveillance et simplicité. Car ce qui est important, c'est de transmettre ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, afin de maîtriser ma colère, mes peurs, mes doutes. Zola, Zola, Zola.